Bon, je vais vous raconter une petite anecdote du soir quand même. Frérot, moi j'ai toujours été fan. Je le suis un petit peu moins maintenant parce que je sais les problèmes que ça peut engendrer, tu vois. Mais j'ai toujours été fan de la Rolls-Royce Corniche. Si vous voyez pas ce que c'est, je vous le mets là. Et si vous me connaissez pas, je vais faire un petit brief rapidement, tu vois. Moi je suis une espèce de sale con, tu vois, qui arrive pas à vivre dans le temps présent parce qu'il trouve que c'est de la merde. Et donc du coup, toute ma vie, je me suis réfugié dans le passé, que je trouve quand même un peu plus sexy, tu vois. Et qui dit passé dit tiens, ça c'est pour le personnel. Qui dit passé dit voiture du passé. Donc du coup, moi, tout ce qui est de 2000 à 2010, je trouve ça incroyable. Tout ce qui est de 2018 jusqu'à maintenant, c'est de la merde. Et tout ce qui est avant 2000, c'est vieux. J'ai toujours aimé la Rolls Corniche, toujours, parce que c'est la... Alors, c'est fou de dire ça, mais c'est la première voiture que j'ai conduite. Ma mère, elle en avait une très belle, blanche, intérieur blanc, avec les surpiqûres rouges. Elle était très belle, cette voiture. Et c'était la voiture c'était le daily de ma daronne, tu vois. Et ma mère m'avait mis sur ses genoux, elle m'avait fait conduire la voiture. Et la Rolls Corniche, c'est la première voiture que j'ai conduite. Vraiment, tu vois. Moi, j'étais tout petit, mais je vous jure. Alors, je me rappelle de pas grand-chose, moi. J'ai une mémoire qui est très sélective. Je me rappelle bien de mes ennemis, tu vois. Mais les bons moments, je m'en rappelle pas forcément. J'oublie jamais un visage. Mais ce moment-là, je l'ai pas oublié, tu vois. C'est incroyable. Et du coup, vers mes 20 piges ou 22... Ouais, non, ouais, un peu avant quand même. 18 ans, 20 ans, un truc comme ça dans ces eaux-là. Et t'avais à l'époque Devi2M Automobile qui en avait rentré une très belle. C'était les dernières versions parce qu'il faut savoir que les corniches avec la gueule que celle que je vous ai montrée se sont arrêtées en 96. Et ensuite est arrivée la dernière corniche avec le moteur, celle des années 2000, avec le moteur BMW, le moteur de la 760. Et qui équivaut à la Rolls-Royce Silver Seraph, la corniche étant la version décapotable de la Silver Seraph. Et moi, bon, c'est une belle voiture, mais j'ai toujours bandé, et je bande encore toujours un petit peu plus mou qu'avant quand même sur cette caisse. Mais à l'époque, quand Devi2M on en rentrait une qui était blanche, intérieur blanc, magnifique, c'était les dernières séries, donc en injection, donc t'as pas ces problèmes de carbu, de merde, et tout ce que ça peut entraîner. Alors t'as toujours le fameux liquide dégueulasse, le LHM, là, qui fout dans les amortos, et celle-là avait fui, hein, bien évidemment, tu vois. Et à l'époque, j'avais, je sais plus quoi, 2-3 voitures, tu vois. Et j'avais appelé Nicolas, j'avais dit frérot, tu vas me reprendre toutes mes caisses et je vais te rajouter de l'oseille et je veux cette voiture. Il m'a dit mais tu vas rouler que avec ça? Je dis ouais t'inquiète, de toute façon à côté je m'en fous, j'ai les caisses de ma daronne, tu vois. Et il me dit bon bah t'es sûr parce qu'en une seule voiture c'est... Tu sais, généralement, ça, tu prends ça pour rouler le dimanche, tu prends pas ça pour rouler en quotidien, c'est pas possible. C'est trop opulent comme voiture, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois. Je dis non, je l'avais. Frérot, la voiture, elle m'a gavé en 2 heures. Elle était très belle, hein, par contre. Et figurez-vous, la voiture elle coûtait 125 000 euros. Alors maintenant, aujourd'hui, ça vaut... t'en trouves des rincés à 30 000, mais faut surtout pas y aller. Et tu vas en trouver, les plus belles, les plus folles. Ouais, ça vaut encore 100 000. Hein. C'est un truc de fou, c'est incroyable. Personne n'achètera jamais ça à ce prix-là, mais t'en as encore des très belles, tu vois. T'en as encore des très chères. Et du coup, moi surexcité, qui marche à la pulsion, parce que je suis quand même très pulsionnel comme garçon, tu vois. J'achète la voiture, tu vois. Et là, je me dis, merde. C'est pas facile comme voiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Enfin, tu sais, t'as 18 ans, t'as 18-20 ans, t'as envie de rouler en Cayenne, t'as envie de t'amuser, t'as envie de rouler en Ferrari, en Porsche, etc. Rouler en Rolls à cet âge-là quotidiennement, c'est bien, mais alors évidemment que c'est bien, mais c'est pas normal, tu vois. Donc du coup, j'avais rappelé Nico en lui disant frérot, il faut absolument que tu me reprennes la voiture. Je peux plus me la supporter, vends-moi autre chose et tout. Il m'a dit non, je te la reprends pas. Bah après c'est comme ça, hein, les gars. Moi, il y a des garages qui m'ont déjà vendu des voitures en me disant je te la reprendrai pas, tu vois. Parce que c'est des colliers, mais colossaux, la famille. C'est des colliers colossaux à sortir et tu vas pas vendre une corniche pour la récupérer 3 semaines après. Tu vois. Il m'avait dit non. Et va vendre une corniche. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'en avais fait... autant j'ai adoré la voiture, autant je l'ai haï, tu vois.
Et j'avais fait une espèce de fixette sur le fait de m'en débarrasser le plus vite possible, tu vois. Et je pensais qu'à ça. Et je me rappelle, je démarchais toutes les garages dans Paris, tu vois. Quelqu'un peut me reprendre ma voiture, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, si personne veut... Parce que sachez que, à l'époque, je sais pas maintenant, parce que moi, j'importe pas de voiture de Dubaï et je veux absolument pas en entendre parler, tu vois. Non, merci. En fait, il fallait la faire passer à l'homologation, puis ensuite attendre les papiers. C'est un truc qui est catastrophique, tu vois. Moi, je n'ai pas la force. Et donc, du coup, je voulais m'en débarrasser très rapidement. Mais personne ne la voulait parce que déjà, acheter une Rolls Corniche, c'est impossible. Et en plus de ça, avec des papiers zigzag, c'est encore plus impossible. Personne ne voulait cette caisse. À tel point que je me suis dit, putain, je vais me l'enrouler autour du cou, cette caisse, tu vois.